Vous ne voulez pas que Dieu entre dans vos affaires. Vous ne voulez pas que Dieu entre dans la manière dont vous traitez les autres dans vos affaires et dans vos maisons. Maîtresse de maison, chrétienne. Quel type de rapport vous avez avec vos bonnes et vos domestiques? Même s'ils sont chrétiens et chrétiennes, des frères et des sœurs pour lesquels Jésus est mort, comment vous les traitez? Vous dites attention, ça ce n'est pas l'église, ça ne joue pas avec moi. Vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous contrôle dans ces rapports. Il y a beaucoup d'autres choses comme ça que nous ne voulons pas. Et ainsi, vous êtes en lutte avec Dieu. Mais sache que tant que tu n'auras pas cédé, la bataille va continuer. Parce que tu es chrétien. Et parce que tu es chrétienne, la bataille va continuer. Et il ne s'agit pas de lui céder une seule fois. Non. Dieu veut une capitulation, une reddition complète. Une reddition, une capitulation de chaque jour. Une reddition, une capitulation de chaque instant. Dans Acte 8, il est question de Philippe avec l'eunuque éthiopien. Pendant que Philippe annonçait Christ en Samarie, il est écrit, un ange du Seigneur lui apparut. Écrivez les passages, vous lirez chez vous. Acte 8, 26 à 29 et versets 39 et 40. Nous y voyons le ministère de l'Esprit. Un ange du Seigneur lui apparaît. Il devait quitter la Samarie pour aller sur le chemin désert qui descendait de Jérusalem vers Gaza. Gaza, c'est le territoire, vous savez tous, que les Israélites sont en train de mettre sans dessous pour déraciner le Hamas. Philippe avait obéi à cette voix. Et en se trouvant sur cette voie-là, alors qu'il avait beaucoup de succès en Samarie, souvent nous aimons nous attacher là où nous avons du succès. Et généralement, quand nous avons du succès, nous voulons nous y attacher, c'est-à-dire nous voulons tirer la gloire pour nous. Non, c'est l'Esprit du Seigneur qui fait avec nous. Philippe a obéi. Il est parti. Et là, il voit un char. Alors l'Esprit lui dit, approche-toi vite de ce char. Il a accouru et il a entendu l'eunuque éthiopien parler. Il a fini par lui annoncer le Christ et il l'a baptisé. Lisons Acte 39-40. Acte 4. Après l'avoir baptisé, ils sortirent de l'eau. Acte 8, 39-40. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe a accompli sa mission auprès de cet eunuque éthiopien qui était, je vous le dis en passage, un homme très riche. Parce qu'il était l'administrateur, l'intendant d'une reine, la reine d'Éthiopie. Aujourd'hui, vous avez des prophètes qui dorment dans la maison des Bakata. Semunyuje tu paka majiba na mikate mitenda kumiombea mwelu wenu mubakie muendelee kufa nzambi mimi tenda kumurima kwenda kumiombea.
Mais ici, Philippe accomplit sa mission et l'Esprit dit, tu as fini. Tu n'as pas besoin de rester longtemps avec cet homme. Et cet homme a poursuivi sa route jusqu'en Éthiopie, tout joyeux. Verset 40, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Lakini Filipo akaonekana katika Azoto akipita akahubiri habari njema katika miji yote. Voilà le souci de quelqu'un qui est rempli de l'esprit. On n'annonce pas Christ seulement selon un programme. On n'annonce pas Christ seulement selon un programme. C'est bien de temps en temps d'organiser des programmes pour engager tout le monde. Mais c'est pour que nous comprenions que si nous sommes remplis de l'esprit, la puissance nous est donnée pour être des témoins et pour témoigner. Mes frères, l'esprit nous parle toujours. Le problème, c'est notre récepteur. Est-ce qu'il est réglé à la bonne fréquence? Ou bien nous le réglons à la fréquence du monde? L'esprit, il vit. Et s'il vit, il parle. Et il agit. Mais plusieurs d'entre nous, nous ne l'écoutons pas. Oui, papa, Mungu natondi na nkanda lokola ntambo.